Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'Enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 92, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utilisons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Et tout ça en toute transparence. Allez, on y va! Alors, au sommaire cette semaine, donc, nous aurons le point PEA, le tableau des dividendes, l'évolution du portefeuille, le question-réponse et la situation du CAC 40. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc, on peut voir actuellement que mon portefeuille affiche 15 753 € et 19 centimes. Le solde en espèces est de 1883,51 € et la plus-value latente est de 233,42 €. Pour ce qui concerne la semaine écoulée, donc le CAC 40 est à 6472 points. Il continue de monter, mais un petit peu moins vite quand même que les dernières semaines. Donc là, actuellement, on est à plus 0,37%. Concernant les actions qui ont performé cette semaine, donc on a Crédit Agricole à 8,38% sur la semaine. On a BNP Paribas à plus 6,17%. Essilor à 5,5%. Et au niveau des baisses, on a L'Oréal qui a perdu 2,70%, Téléperformance qui a perdu 5,33% et Publicis qui a perdu 5,36%. Alors, concernant les indices généraux, donc on a l'Eurostock 600 ici qui lui se trouve en négatif alors qu'on a le CAC 40 qui est en positif, donc ça arrive assez rarement, mais bon, ça peut arriver. Donc là, nous avons l'Eurostock 600 qui représente donc les 600 plus grosses entreprises européennes, qui a perdu 0,59% sur la semaine. Le SP500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, qui a gagné 0,36%. Le Nikkei, donc l'indice japonais, qui a gagné 1,35%. En ce moment, l'indice japonais est plutôt assez positif. Ça fait quelques semaines qu'il est dans le vert, donc plutôt pas mal pour eux. Ensuite, au niveau des matières premières, donc on a l'or qui a gagné 0,70%. Donc on se méfie toujours lorsqu'on voit que l'or monte. Ça peut être en partie un signe qui peut nous alerter que le CAC 40 va peut-être rechuter et que la bourse pourrait rechuter, puisque lorsque l'or est acheté, souvent c'est pour essayer de se protéger de la baisse des indices boursiers. Alors après, ça reste quand même 0,70%, c'est pas non plus énorme, il y a pas énormément d'achats non plus dessus, donc on garde un œil dessus. Ensuite, on a la partie pétrole qui a perdu 9,66%. Donc on a un cours du pétrole donc qui est à 94,42 $. Donc on a eu un moment dans l'idée de penser que le pétrole pouvait monter à 150 $. Bon, visiblement là il y a une chute. Forcément, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu normal. Et ensuite, on a la paire euro-dollar, donc qui est toujours en négatif à 0,30% à 1,02 $ pour 1 $. Pour 1 euro, pardon. Donc bon là, ça bouge pas énormément à ce niveau-là. On est plutôt assez stable depuis 2-3 semaines. Allez, on va continuer.
Donc comme toujours, je vous montre donc mon portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc ma plus grosse ligne dans mon portefeuille est Euronext. Donc Euronext 30 unités, un PRU à 81,89. Donc sur la semaine, on est à plus 2,11%. Sur l'année, on est toujours en négatif, moins 11,06%. Et moi, dans mon portefeuille, je m'approche du positif. Est-ce que je vais enfin réussir à être positif sur cette action? On va voir ça la semaine prochaine. Je sais pas si ça sera le cas. Après, la volatilité, comme on l'a vu la semaine dernière, aide énormément ces sociétés comme Euronext, qui sont des courtiers, pas des courtiers, mais des marchés boursiers, pardon, qui profitent de ces volatilités, puisque les gens achètent, revendent, et du coup, tout ça engendre énormément de frais. Le mois d'août devrait être plus calme, il y a moins de monde sur le marché, donc moins d'ordres, en tout cas, qui devraient être passés. Alors, quand on regarde ici au niveau du graphique, on voit qu'on est toujours tout petit peu haussier. On est passé au-dessus d'une bougie qui était juste avant. On a toujours cette petite mèche, mais qui descend beaucoup moins bas. On n'est pas venu retester ici la moyenne mobile 50 périodes. On est plutôt en train d'essayer de revenir sur la moyenne mobile 20 périodes qui est au-dessus. Donc le dossier reste encore tout à fait correct et on pourrait continuer à monter avec la moyenne mobile 50 périodes qui pourrait continuer un peu à aller vers les 81-82 euros. Donc ça va être à suivre dans les semaines à venir. Ensuite, nous avons Sanofi. Donc Sanofi 15 unités, PRU à 81,97. Sur la semaine, on est à plus 0,31%. Donc Sanofi plutôt une valeur défensive. Donc là, avec le CAC 40 qui a plus ou moins stabilisé, il y a eu quelques chutes dans la semaine. Mais bon, sur l'ensemble de la semaine, il est quand même en positif. Le Sanofi peut-être un peu en bénéficier. Donc du coup, on est sur la semaine à plus 0,31%. Sur l'année, on est à plus 10,08%, donc plutôt correct. Et moi, je suis en plus-value latente de 18,95%. Pour le moment, je suis satisfait, je garde. C'est du long terme, Sanofi, et on utilisera les retracements pour aller en rechercher. En tout cas, ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est que pour le moment, le retracement n'est pas pour tout de suite. On est plutôt en train de tester la résistance ici en pointillé rouge, plutôt que de venir tester ici le support en pointillé vert. Et dans les deux cas, si je regarde ici, le support en pointillé vert, il est haussier, et la résistance, elle est plus qu'haussière même. Donc c'est plutôt positif, même très positif. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est bien au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Pour le moment, tout est ok pour Sanofi. Pas de raison de rentrer sur le dossier. Pour le moment, il faut attendre des retracements. Alors Sanofi annonce, c'est Sanofi et Innovant Biologique nouent une collaboration stratégique pour identifier le développement de médicaments en oncologie et étendre sa présence en Chine. Donc ça, c'est plutôt très positif. Ça va ouvrir encore un marché un peu plus... un très gros marché pour Sanofi avec la Chine. Après, attention, parce que là, c'est en train de se tendre un petit peu avec la Chine et les autres pays qui critiquent leur comportement vis-à-vis de Taïwan, puisque là, vous avez vu, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, on en a parlé cette semaine. On a eu la Chine qui n'a pas du tout apprécié le fait que les États-Unis envoient une ministre pour parlementer avec Taïwan. Et donc du coup, c'est en train de tendre un petit peu la diplomatie. Et on voit en plus que la Russie essaie de rentrer dans ce petit conflit et d'être derrière la Chine et peut-être essayer de pousser un peu la Chine à venir avec eux. Donc attention à ce qui pourrait se passer là dans les prochaines semaines et les prochains mois. Autre petite nouvelle pour Sanofi, donc l'annonce de la nomination d'Audrey Dervelou, donc comme présidente de Sanofi France, à compter du 1er septembre 2022, donc plutôt positif, c'est plutôt bien.
ils changent un petit peu, ils font évoluer les personnes, ils mettent une femme en plus au poste, donc c'est pas plus mal, hein. Il n'y a pas suffisamment de femmes aux directions des grands groupes du CAC 40, donc pas de problème particulier. On voit en plus que Sanofi ne licencie pas son personnel, mais plutôt les fait évoluer, puisqu'elle succède à Olivier Gogilo, nommé directeur général médecine générale États-Unis. Donc voilà, donc c'est plutôt positif. Ensuite, Total Energy. Donc Total Energy, 29 unités, PRU à 32,78. Donc sur la semaine, on est à moins 1,75%. Sur l'année, on est toujours à plus 9,55%. Moi, je suis en plus-value latente de 49,11%, pardon. Donc tout va bien pour le moment. Et puis même si ça devait retracer, j'en profiterai pour renforcer, comme je vous ai déjà dit. Donc pour moi, ça serait pas un problème que ça redescende. C'est une action que je vais garder très longtemps. Je crois énormément en Total et en leur capacité à se renouveler entièrement. Donc c'est plutôt positif sur le dossier, très positif même. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires vous ce que vous pensez de chaque action que j'ai dans le portefeuille. Si vous avez des avis dessus, n'hésitez pas, j'aime bien discuter avec vous. D'ailleurs cette semaine on a eu beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux, sur plusieurs dossiers sur lesquels on va revenir à fur et à mesure. Et je vous en remercie parce que c'est toujours très intéressant. Donc là sur le graphique, ici on est à 48,89. Donc on voit ici, on est dans un range ici. Alors, c'est pas vraiment un range parce qu'un range ça serait plutôt latéral. Donc là on est plutôt sur une petite poussée, petite montée avec le support ici. On a un deuxième support au-dessus. Pour le moment, voilà, ça oscille entre ces deux supports, donc rien de bien inquiétant en tout cas pour moi. Et pas de possibilité de renfort pour le moment. Au niveau des moyennes mobiles, donc moyenne mobile 20 périodes, on voit ici donc elle est bien au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc dossier haussier pour le moment, c'est très bien. Alors concernant Total, donc on a une information Total Energy, Corio, Génération et Care, j'espère que je le prononce bien, ont été présélectionnés par la Direction Générale de l'Énergie et du Climat pour la construction de 2 parcs éoliens flottant en Méditerranée. Donc plutôt intéressant, hein, plutôt pas mal comme news. Maintenant, je vais y mettre un petit bémol, pas parce que l'info est pas bonne, mais plutôt parce que il commence à y avoir des associations, notamment écologiques et pour la défense des animaux en mer et tout ça, notamment, qui est en train de tirer la sonnette d'alarme en signalant qu'il est possible que les éoliens en mer avec le son qu'elles produisent, désorientent certaines espèces. Et ça pourrait être réellement un vrai problème pour le développement de cette énergie. Donc attention à pas encore une fois faire tout et n'importe quoi, commencer à mettre toutes les éoliennes en mer et puis après se rendre compte qu'en fait on fait énormément de mal aux espèces marines et ça serait la pire des catastrophes qu'il pourrait y avoir. Donc c'est pour ça que je mets quand même un petit bémol dessus. Là on a dernièrement plusieurs animaux, donc vous l'avez peut-être déjà vu, on a eu un requin bleu qui s'est perdu ou échoué, je sais pas comment on peut dire, sur le bord de la Méditerranée. Voilà, et qui en est mort, hein, malheureusement. On a une autre espèce proche du dauphin aussi, alors je me rappelle plus l'espèce exacte, je suis sûr que vous saurez me le dire dans les commentaires aussi, qui apparemment s'est perdu aussi, s'est retrouvé près de nos côtes et qui est malheureusement morte aussi du fait d'être trop proche de nos côtes et d'être complètement désorientée. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que ça paraît pas grand chose, mais si demain on devait se rendre compte, et j'espère que si jamais c'est le cas, ils vont faire des études avant et ils vont pas construire, et pour se dire qu'après ils sont en train de poser des problèmes pour les espèces qui vivent, que ça va pas provoquer justement des perturbations, parce que ils étaient déjà là
avant nous, et ça il faut quand même se le dire. Et c'est pas nous qui devons détruire l'écosystème en essayant de faire de l'énergie renouvelable, parce que là ça sera un contresens énorme. Alors je suis pas pro cause animale, hein. C'est juste que je respecte l'environnement et je souhaite que aujourd'hui on nous parle de l'énergie renouvelable, c'est super, mais je souhaite que cette énergie renouvelable elle soit pas au détriment des espèces animales ou d'autres choses. Et j'ai peur que ça soit un peu ce qui va se passer. Donc voilà pourquoi je vous en parle. Danone, donc Danone à 20 unités, PRU à 53,25, donc sur la semaine moins 0,26%, donc pas une grosse chute, hein, très peu. Sur l'année on est à moins 1,69%. Ça reste quand même assez résilient comme action, elle ne bouge pas trop quand même, hein. Je passe du moins 1 à plus 1, donc bon elle est assez stable. Donc là je suis actuellement à 0,77% de plus-value latente, et donc l'action est à 53,67 €. Et là ici on voit, elle est toujours ici sur ce support, donc là on a le support en pointillé vert, je ne sais pas si vous voyez bien ici, et au-dessus on a une résistance pointillé rouge aussi. Donc on va avoir le biseau qui se rapproche de plus en plus, et elle va devoir faire un choix, soit passer au-dessus et reprendre une marche peut-être vers le haut, soit redescendre, et auquel cas, on pourrait revenir sur ce support ici qui a été testé 3 fois, on le voit, hein, qui a plutôt bien tenu. Même la dernière fois c'était en 2009. Donc si ça devait revenir ici, ça serait une belle opportunité pour renforcer la ligne. On serait aux alentours des 47 € plus ou moins. Donc on restera patient et on va regarder le dossier tranquillement. Airbus, 10 unités, PRU à 95,75. Sur la semaine, elle a perdu 0,10%. Pareil, il n'y a pas énormément de mouvement pour le moment sur Airbus. Sur l'année, elle est à moins 6,75%. Et je suis toujours en plus-value latente de 9,43%. Ici, on semble distinguer que la moyenne mobile 20 périodes est passée toujours au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc, tant que c'est le cas, on ne devrait pas avoir forcément de retournement à la baisse. Après, s'il devait y avoir retournement à la baisse, le support, on le voit, il est là, aux alentours des 80 €. Si ça revenait aux alentours des 80 €, je pense que ça serait une grosse partie du CAC 40 qui va y aller, qui va descendre. Donc pour le moment je suis plutôt confiant, ça stabilise. J'ai pas l'intention de me renforcer pour le moment, je vous ai dit, hein, mon objectif c'est d'avoir un PRU en dessous des 100 €. Donc Airbus annule le reste de son contrat portant sur la livraison de 19 A350 à la compagnie aérienne Qatar Airways. On en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Ils avaient déjà annulé une commande, après avoir déjà annulé une commande de 50 avions de A321 en janvier. Donc ça c'est ce qu'on avait discuté au mois de janvier. Et donc là ils annulent complètement toutes les commandes. Alors ils annulent les commandes parce que a priori ça se passe pas bien avec Qatar Airways, et puis en plus ils ont un carnet de commandes qui est rempli pour quelques années. Et comme je vous l'ai dit aussi, ils ont des difficultés d'approvisionnement en matières premières, et donc du coup ils vont avoir du mal à fabriquer tous les avions. Donc il vaut peut-être mieux garder les meilleurs clients et travailler avec ces clients plutôt que d'essayer d'aller avec des compagnies qui sont en train de discuter des choses qui ne semblent pas correctes pour Airbus. Donc moi je trouve que c'est plutôt cohérent de la part d'Airbus, et c'est plutôt bien vu. Ensuite Vinci, donc Vinci 10 unités, PRU à 80,97. Donc sur la semaine elle a perdu moins 1,58%. Sur l'année, moins 1,09%. Donc on est moi je suis toujours en plus-value de 13,49%. Donc j'attends la possibilité de me renforcer aux alentours des 80 €, voire en dessous. Si on regarde ici sur le graphique, ça semble pas forcément vouloir y aller, même si je regarde le support ici en pointillé, il a quand même une petite tendance baissière, mais on a un autre support ici
qui lui pourrait la stopper, la faire remonter et revenir ici travailler au niveau des 100 euros. Au niveau de la résistance, elle est bien loin, hein, la résistance, donc là, si ça devait travailler sur la résistance, on serait au-delà des 100 euros. Qu'est-ce qui pourrait se passer de négatif sur Vinci? Eh ben, ce qui est un peu le cas à chaque fois que l'État a besoin d'argent, à chaque fois on sort cette nouvelle rengaine on va reprivatiser les autoroutes et récupérer les autoroutes, et comme ça l'État va gagner de l'argent avec les autoroutes. Sauf que moi, mon avis, c'est qu'ils gagneront pas d'argent sur les autoroutes si c'est l'État qui s'en occupe, parce que l'État, il sait pas gérer, l'État ne sait pas faire de bénéfices, il sait pas travailler avec le bénéfice, c'est un truc de fou. Et à chaque fois qu'il a repris une société, à chaque fois, la société a été pire après, et ils ont été obligés de la céder à des sociétés privées. Donc si on devait avoir les autoroutes qui étaient repris par l'État, bah, qu'est-ce qui se passerait? On va avoir une dégradation de l'autoroute, on va avoir des gens qui vont travailler sur l'autoroute, qui seront des fonctionnaires qui se mettront en grève. Alors je m'excuse s'il y a des gens qui font partie de la fonction publique, hein, c'est pas contre vous, mais c'est une réalité, il faut se rendre compte quand même que souvent c'est le cas, et on aura un système d'autoroute qui va être très dégradé. Là aujourd'hui, Vinci, ils gagnent de l'argent, c'est normal, c'est une société privée, ils sont pas là pour faire zéro bénéfice, ça paraît logique, ils investissent pas dans des sociétés pour perdre de l'argent, ni dans des sociétés d'autoroute pour perdre de l'argent. S'ils y investissent, c'est parce que ils ont réfléchi à leur business model, mais en attendant, les autoroutes, ils sont nickel. On a des autoroutes en France qui sont vraiment nickel. On a beau dire, mais il y a peu de pays où les autoroutes sont aussi propres et aussi nickel. Les personnes qui travaillent sur les autoroutes, elles font un travail remarquable, qui est pas du tout facile. Et voilà, il n'y a rien à redire sur cette société qui fait du très bon travail sur les autoroutes aujourd'hui. Si ce n'est le fait que, comme toujours, dès qu'une société en France fait du profit, ah mais comment ça se fait qu'elle fait du profit? Il faut la taxer, il faut la reprendre. Voilà, mais c'est une logique à chaque fois qui me dépasse, qui me dépasse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, je pense que même si Vinci devait perdre les autoroutes, je pense qu'ils ont encore d'autres moyens de gagner de l'argent, et on va le voir tout de suite, hein, puisque ils ont récupéré donc des aéroports grâce à leur actionnaire de référence qui est le groupe OMA, et donc ils s'enrichissent de 13 nouveaux aéroports situés au nord et au centre du Mexique. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Là vous le voyez, je vous ai mis la carte. Donc top pour eux. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que Vinci Airport, comprend plus de 70 aéroports dans 13 pays. Donc voilà, c'est vraiment top. Et ils construisent leur business de façon vraiment cohérente. Et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, donc Eutelsat 80 unités, PRU à 9,24. Sur la semaine, on a gagné 14,47%. Donc là, elle a bien reboosté, mais bon, en même temps, elle était descendue assez bas, hein, presque dans des plus bas historiques. Alors, on voit sur le graphique que c'est pas le plus bas historique, puisque ça pourrait aller un peu plus bas. Ouais, on voit ici que c'est descendu plus bas ici. Donc là, il faudrait regarder en 2006-2005 peut-être. Mais ceci dit, c'est vrai qu'elle était quand même descendue très bas, aux alentours des 7 euros. Ce qui est quand même un niveau très très bas pour une société comme ça qui verse un gros dividende. Donc on va avoir, comme vous le savez, donc un arrêt du dividende pendant 2 ans. Donc là pour le moment, ce que j'ai cru comprendre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce j'ai eu des commentaires un peu divergents. Pour moi, ce que j'ai compris, c'est que décidément, que Eutelsat va verser son dividende donc cette année, donc au mois de novembre, et à partir de l'année prochaine, ils ne verseront plus de dividendes pendant au moins 2 ans, suite donc à la fusion avec OneWeb. Voilà, donc ça veut dire que sur l'exercice 2022, ils anticipent déjà que en 2023, ils ne verseront pas de dividendes sur l'exercice 2022, donc sur cet exercice-là. Puisque là, ils nous versent le dividende au mois de novembre sur l'exercice 2021.
Voilà, donc là, en ce moment, au niveau des satellites et tout ça, c'est pas vraiment la fête, hein, puisque vous avez pu voir aussi qu'il y a SES, qui a aussi chuté très lourdement aussi, suite à aussi un rapprochement avec son principal concurrent, Intelsat, pour aussi faire une constellation de satellites et tout ça, et donc du coup, eux aussi chutent énormément. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous l'ai dit, hein, moi j'ai mis un ordre de vente. Je vais voir si ça passe, tant mieux, je sortirai du dossier, j'aurai récupéré le dividende qui m'aurait dû être versé au mois de novembre. Et puis si ça ne veut pas être pris, au mois de novembre je toucherai le dividende. Je pense que l'action après elle va chuter encore plus lourdement puisque les gens vont sortir du dossier. Et là il faudra être solide mentalement pour pas craquer et rester sur le dossier sur le long terme. Parce que quand ils annoncent 2 ans sans dividende, pour moi ça sera beaucoup plus que 2 ans. J'y crois pas trop qu'au bout de 2 ans, ils reversent un dividende. Et combien même ils vont reverser un dividende après, on sera plus sur des rendements à 8,8, on sera plutôt sur des rendements à 1, voire 0, 0,50, 0,70. Ils auront plus cette capacité de verser un dividende aussi fort, parce qu'il va falloir qu'ils investissent. Et si jamais s'ils devaient redonner un dividende avec un rendement à 8,8, ça voudrait dire qu'ils font pas leur boulot au niveau de l'investissement. Et donc là, il faut absolument sortir de l'action parce que là, ils partiront dans les fins fonds et c'est sûr. Parce que là, aujourd'hui, leur seul moyen de s'en sortir et de reprendre de la croissance, ça va être d'investir très très fort. Score. Donc score, j'ai oublié de faire une modification ici, donc là on le verra tout à l'heure malheureusement. Donc ici les chiffres sont bons, le PRU je me suis trompé, je suis pas à ce PRU là, donc ce qui s'est passé et le nombre de quantités non plus, j'ai oublié de le changer, j'en suis désolé, c'est une coquille. Score, donc je vous l'ai mis sur les réseaux sociaux, lundi, super énervé, je me suis levé un peu la tête dans le gaz, ça arrive. J'ai vu Score qui chutait, je voulais en racheter aux alentours de 17,200 206 même. J'ai mis mon ordre pour prendre des actions, en racheter 20, heureusement. Hein. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai appuyé sur le bouton vendre. Et dès que j'ai mis l'ordre, ça a tout de suite exécuté. Ça a vendu en fait 20 actions à 17,206. Donc voilà, mon PRU était à 25,78, donc je vous raconte pas la perte. Vraiment super dégoûté d'avoir fait ça. Et du coup, j'ai dit, tant qu'à en avoir vendu 20 et avoir perdu, je vais re-rentrer dessus puisque le prix me paraît quand même très bas. Donc je suis re-rentré sur le dossier et j'en ai racheté 40. Donc maintenant j'ai 50 unités sur Score, un PRU à 18,51 de mémoire. On le verra après tout à l'heure. Donc ce qui est tout à fait correct. Hein. Le dividende, je pense qu'ils vont pas le couper. Je pense qu'ils vont être capables de tenir un dividende comme ça. Ils avaient de la trésorerie quand même. C'est une belle boîte. C'est de la réassurance, donc je pense qu'ils vont revoir leur business model, que sans doute l'année prochaine les prix des assurances vont augmenter. Je vous l'ai dit la semaine dernière, leur problématique ça a été la sécheresse au Brésil qui leur a coûté 200 millions d'euros, plus la guerre en Ukraine, plus toutes les tempêtes et tout qui se passe en ce moment. Et vous allez voir que tous les assureurs, à mon avis, vont faire la même chose. L'année prochaine, on va voir le prix des assurances qui vont commencer à augmenter assez significativement, je pense. Et donc du coup, les assureurs ont cette capacité que d'autres sociétés n'ont pas à pouvoir réaugmenter leur prix s'ils jugent que le risque est trop grand et qu'ils ne peuvent pas assurer quelqu'un s'il n'y a pas quelque chose derrière. Donc c'est pour ça que je suis assez confiant sur le dossier. Je suis prêt à pas toucher de dividendes pendant 1 an s'il faut, c'est pas grave. Là franchement j'ai un beau PRU, je suis content. Peut-être que j'en reprendrai, peut-être là aux alentours des 16 euros. Si jamais ça venait retoucher un peu les 16 euros, je pourrais en reprendre. Vous voyez, par rapport au graphique long terme, hein, le support, il a été touché 2 fois ici une, donc là une fois, et pratiquement 2 fois ici. Donc on voit bien quand même que c'est un support qui est assez solide, qui n'a pas été percé depuis 2008, donc il n'y a pas de raison, même pendant la crise du Covid, ça a pas été traversé, ça a été touché, et ensuite c'est reparti.
Donc on peut se dire, logiquement, on pourrait se dire que à ce niveau-là, on est sur des très bons prix d'entrée, on peut construire sa ligne et après ne plus y toucher. Et après profiter d'un rendement beaucoup plus important. Aujourd'hui, j'ai fait le calcul, je vais être sur un rendement plus ou moins sur un prix de 1,80€ par action, je vais être aux alentours de 10% de rendement. Donc c'est plutôt très positif. C'est pour ça que je me pose la question de savoir si je vais pas en racheter encore peut-être une dizaine ou une vingtaine. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne. Pour ça, il vous suffit donc d'aller sur la chaîne, sur la page de ma chaîne, pardon, d'appuyer sur le bouton rejoindre qui se trouve ici en haut et d'activer donc la partie membre et vous aurez donc 1,99€ à payer tous les mois. C'est un système d'abonnement, vous payez tous les mois, c'est un prélèvement tous les mois, mais vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Voilà, vous pouvez très bien considérer que vous avez envie de m'encourager et prendre la partie membre pendant un mois et ensuite l'arrêter, vous aurez payé 1,99€ uniquement. Vous pourrez aussi du coup profiter de vidéos exclusives réservées, donc vous pourrez me demander l'analyse d'une action que vous souhaitez que j'analyse pour vous, ou autre chose, et que je ferai spécialement pour vous, qui sera accessible aux autres membres qui auront souscrit, mais qui sera faite exclusivement pour vous à la base. Les dédicaces de membres, les priorités aux réponses des commentaires et le sondage réservé aux membres. Voilà. Après, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez aussi me faire un petit don. Vous avez en dessous de la vidéo, quand vous regardez la vidéo, vous avez dans la partie partagée une partie marquée merci et vous pouvez cliquer dessus et faire un petit don de la somme que vous voulez si vous voulez encourager la chaîne et ça me fera plaisir. Ensuite, donc on a Nexity 34 unités, PRU à 26,71. Donc sur la semaine on est à moins 7,18. Sur l'année, moins 46,20. Donc là, on est en moins-value de 16,76%. Je vous avais dit qu'elle allait venir ici toucher le support. Donc vous voyez, là on y est, on a touché le support. Vous allez me dire, mais pourquoi tu renforces pas maintenant? Pourquoi je renforce pas maintenant? Parce que justement, avec toutes ces problématiques qu'il y a actuellement, on parle là maintenant que ça commence aussi en Chine à toucher au niveau de l'immobilier. Il y a une crise immobilière qui est en train de se dessiner. Aux États-Unis, on n'est pas très très loin non plus d'une récession. On a la guerre en Ukraine, on a toutes ces problématiques qui nous tombent dessus. Donc c'est vrai que j'hésite à re-rentrer sur Nexity tout de suite. Je me dis qu'on pourrait peut-être faire une mèche un peu plus basse. Là ici, au contraire des autres actions qu'on a vues précédemment, si vous regardez qu'on fait le prolongement, on va pas être au plus bas. Vous voyez qu'ici là il y a un plus bas. Donc là ici on aurait pu avoir un tracé comme ça. Et donc là du coup on serait pas forcément venu sur les mêmes points. Est-ce que ça peut descendre un peu plus bas et revenir sur ce support là ici aux alentours des 20€? Je pense que oui. Donc c'est plutôt moi ce support là au niveau des 20€ que j'aurais envie de jouer si jamais ça devait revenir pour renforcer. Là je me sentirais un petit peu plus sécurisé. Et aussi, comme je vous ai dit, tous ces résultats qui ont été donnés là cette semaine et la semaine dernière sur les actions du CAC 40 ont été très positifs. Tout est super, tout le monde il est beau, tout le monde il est content comme on dit. Mais je pense que ça va pas durer. On risque d'avoir un troisième trimestre qui risque d'être très 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 difficile pour les entreprises. On aura sans doute pas mal d'entreprises qui vont être en dessous de leurs attentes et on risque d'avoir des baisses beaucoup plus conséquentes et plus de volatilité et du coup des possibilités de faire une entrée sur un renfort sur Nexity plus intéressant. Aux alentours des 20€, comme je vous ai dit, voire peut-être un petit peu en dessous si jamais il y a une mèche. Donc c'est pour ça que je reste patient. Donc pour Nexity, on a donc effectivement Nexity plombé par l'immobilier d'entreprise.
Donc ça c'est plutôt important à faire attention. Immobilier d'entreprise qui n'a pas complètement repris. On a en France toujours le Covid, hein, même si on l'a oublié, le Covid est toujours là et je pense qu'il va se rappeler à nous d'ici l'hiver ou le mois de novembre. Et on a en plus maintenant la variole du singe qui commence à être aussi assez dangereuse et qui commence à faire réfléchir. Alors évidemment, les politiciens, comme toujours, ils n'en parlent pas parce que là c'est le mois d'août, c'est les vacances. Ils préfèrent essayer de passer des lois derrière notre dos sans qu'on s'en rende compte. Et puis après, la sécurité, quand c'était le Covid, il fallait mettre les masques, rester chez soi, il fallait rien faire, c'était pour notre bien. Là, pendant le mois d'août, notre bien, c'est pas très grave. Et puis on verra au mois de septembre. Vous allez voir, au mois de septembre, il va y avoir, à mon avis, des restrictions qui vont revenir, peut-être le masque, ce genre de choses. Sachant que la variole du singe, c'est quand même pas terrible, je sais pas si vous regardez, hein, essayez de vous renseigner dessus. C'est assez contagieux, ça se transmet aussi apparemment par les salives et par les objets que vous avez touchés. Bon, évidemment, il parle de lésions cutanées, donc c'est encore assez trouble. Et donc il faut quand même se méfier. Alors je sais aussi que peut-être que dans les commentaires vous allez me dire oui, mais pour le moment ils parlent principalement de la communauté homosexuelle. C'est vrai, pour le moment ils en parlent principalement, c'est eux qui sont les plus touchés pour le moment, mais c'est pas parce que c'est eux qui sont le plus touchés pour le moment que nous on n'y sera pas concernés. Et je pense qu'on va l'être assez rapidement. Donc vraiment faites attention à ça. Je pense on pourrait avoir un double effet qui se coule, hein, comme on peut dire, avec la variole du singe et le Covid en même temps sur octobre-novembre, et là ça pourrait faire mal. Alors après je vous parle pas de confinement, hein. Je pense que là les confinements, on n'est pas prêt d'en revoir un dans notre pays, je pense pas. Mais il risque d'y avoir des restrictions qui pourraient être assez lourdes et qui pourraient impacter les marchés. Donc on fait attention. Et puis ne serait-ce que pour votre santé aussi, faites-y attention. Orange, donc 72 unités, PRU à 9,47, donc plus 1,23%. Sur l'année, plus 7,51%, que je suis en plus-value latente de 6,82%. Pour le moment, c'est correct, hein, le repart un petit peu à la hausse. C'est une action plutôt défensive, c'est pour ça que je veux pas la vendre pour le moment. Et puis elle a un dividende qui est intéressant. Mon PRU est pas si élevé que ça pour le moment. Et je pourrais me renforcer, je vous l'ai dit, hein, aux alentours des 8 euros là, ici, sur ce support. Donc là, pour le moment, on n'y est pas. On est plutôt ici sur le support médian avec une résistance au-dessus. Et donc, on arrive dans le biseau. Et donc là, on va voir ce que l'action va faire. Est-ce qu'elle va passer au-dessus de la résistance? Ou est-ce qu'elle va passer en dessous? Et si elle passe en dessous, là, il y aura peut-être quelque chose à aller chercher. Au niveau des moyennes mobiles, on a la moyenne mobile 50 périodes qui est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, ce qui en principe annonce une période de baisse. En tout cas une tendance baissière, pas une période, une tendance. Alstom 30 unités, PRU à 29,46, sur la semaine plus 2,59%, sur l'année moins 23,93%. Donc je suis toujours en moins-value de 19,39%. Je reste toujours très positif sur le dossier à long terme, hein, évidemment. Après, de toute façon, sur quasiment toutes mes actions, je suis sur du long terme. Là, c'est pareil. Donc là, vous voyez, on est dans la situation où le biseau, il est vraiment refermé complètement. Et donc là, maintenant, il va falloir qu'elle fasse un choix. Je pense que son choix, puisque là, maintenant, elle annonce pas mal de choses, elle signe pas mal de contrats, il n'y a pas de raison qu'elle ne repasse pas au-dessus et qu'elle n'aille pas chercher une autre résistance ici. Et c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il aurait fallu que je renforce à 23,75 ou à 23 euros. Je veux toujours pas le faire parce que je me dis qu'elle peut quand même revenir aux alentours des 20 euros avec une mèche, un peu de mauvaises news comme je vous ai dit, avec Covid, avec guerre en Ukraine, etc., la Chine et tout ça, pourrait éventuellement la ramener vers les 20 euros et après qu'elle reparte. Après, la problématique, c'est qu'elle pourrait aussi passer au-dessus et continuer à monter et revenir vers mon PRU. Bah, si c'est le cas, ça sera le cas, et puis c'est pas grave, on attendra. Hein. Toutes les actions, de toute façon, à un moment ou un autre, vous l'avez vu dans mon portefeuille depuis le temps, hein, vous avez vu que toutes les actions, elles ont vocation à un moment ou un autre à redescendre et à remonter, à redescendre. C'est
C'est le cours des marchés, hein, c'est comme ça. La vie des marchés même. Ensuite, Crédit Agricole, 60 unités, PRU à 9,73. Sur la semaine, plus 8,38%. Sur l'année, on est à moins 22,46. Et là, je suis en moins-value de moins 0,01%. Donc, on n'est plus très loin là de... Ça se joue à des centimes, hein, puisque vous voyez que le prix est à 9,73. Ça se joue vraiment à des centimes. Bon, malgré tout, on a la résistance ici, donc je me fais pas trop d'idées. Je pense qu'elle va aller sans doute toucher la résistance, voire même peut-être redescendre dès lundi. C'est pas un problème, je renforcerai. Je suis encore loin du nombre d'actions que je veux. Je continuerai à renforcer. Si jamais elle devait revenir sur le support le plus bas qu'on peut voir ici aux alentours des 6 €, là ça serait un moyen de vraiment renforcer l'action. C'est une banque que je connais, elle disparaîtra pas demain, elle a beaucoup de filiales intéressantes, notamment Amundi. Voilà, elle est bien positionnée sur pas mal de choses, donc je suis pas inquiet sur son avenir et son devenir. Donc là ici, voilà, bénéfice supérieur aux attentes, ce qui fait qu'elle a boosté. Donc plutôt content. Après, comme je vous ai dit, il faudra que je me renforce sur des actions, mais pour le moment, sur le mois d'août, mis à part Score, je toucherai à aucune autre action. Tout le reste, elles resteront comme elles sont. En septembre, je pense que je ferai sans doute aucun achat pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et comment le marché reprend son activité. Et puis, comme je vous dis, le macroéconomique qui est vraiment très dégradé géopolitiquement et au niveau du macro. Donc tout ça, il faut mieux le regarder et voir ce qui va se passer et peut-être attendre un petit peu octobre-novembre. Ça me permettra aussi de retrouver de la liquidité. Ensuite, Ubisoft. Donc Ubisoft qui a beaucoup fait parler cette semaine, notamment sur la fin de semaine. Donc là actuellement j'ai 10 unités, PRU à 60,68. Sur la semaine, plus 11,90%. Sur l'année, plus 7,85%. C'est plutôt pas mal. Malgré tout, moi j'ai un PRU quand même assez élevé, donc je me retrouve pas encore. Hein. Je suis en moins-value latente de moins 23,46%. Donc là ici, on regarde le graphique, mais en fait c'est pas vraiment le graphique qui va nous intéresser, hein, on va le regarder rapidement. Vous voyez que la moyenne mobile 50 périodes est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, alors que ça devrait être l'inverse. Donc la tendance est toujours baissière. On a un support qui est méchamment baissier, on pourrait revenir ici. En tout cas c'est ce que ça pourrait nous indiquer. Là, en l'occurrence, on a des news sur Ubisoft qui concernent donc Tencent. Donc Tencent qui est une société qui fait une holding qui fait des jeux au Japon, pas au Japon, en Chine, pardon, je dis une bêtise. Donc qui est un très gros, hein, vous devez sans doute le connaître, Tencent. D'ailleurs, ceux qui sont investis sur Prosus, vous avez une grosse partie de Prosus qui est une holding aussi qui est au capital de Tencent et qui représente d'ailleurs une grosse partie de son capital dans Prosus. Et donc Tencent serait intéressé pour faire grossir sa participation dans Ubisoft, puisque actuellement ils ont 5% du capital de Ubisoft, ils voudraient passer à 15%. Donc au départ je pensais que c'était une OPA, donc en fait non. Alors après vous allez me dire, hein, quand vous rentrez à 5%, après à 15%, la prochaine fois ils vont peut-être arriver à 30%, et puis ainsi de suite, et puis après au bout d'un moment ils vont arriver dans une situation où ils pourront faire une OPA. C'est tout à fait possible. Moi ce qui me semble le plus surprenant, c'est qu'aujourd'hui l'action est à 46 €. Au moment où ils ont annoncé ça, l'action était plutôt aux alentours des 42 € il me semble, et Tencent dit qu'il serait prêt à payer 100 € l'action. Bon, ça paraît complètement dingue. C'est comme si, moi je vous disais, demain, vous allez chez votre boulanger, il y a 2 baguettes devant vous, il y en a une qui est à 1 € et l'autre qui est à 100 €, et vous allez prendre celle à 100 €. C'est bizarre, quoi, de dire ça. C'est vraiment bizarre. Donc j'ai l'impression que le marché aussi trouve ça un peu bizarre, puisque la news, elle a fait bien monter l'action, mais là, elle redescend un petit peu.
Je pense que si le marché se disait oui, ils veulent racheter à 100 euros, elle continuerait à monter jusqu'à temps qu'elle arrive à 100 euros. On va voir hein, dans les semaines à venir et dans les jours à venir, peut-être que c'est ce qui va se passer, mais je trouve ça quand même assez surprenant. Alors, moi personnellement, à titre personnel, si elle va à 100 euros, je serai le plus heureux des hommes presque, hein, puisque là je vais revendre avec une super belle plus-value et je vais récupérer ce que j'avais perdu sur la vente en négatif, donc très content, mais honnêtement je n'y crois pas. Si déjà ils rachètent les actions aux alentours des 65-70 euros, déjà je m'estimerais déjà content. Hein. Donc c'est pour ça, il faut pas s'enflammer. Il faut laisser faire les choses. J'ai pas renforcé ma ligne non plus en entendant ça, puisque pour le moment, il parle de reprendre. Il y a certains d'entre vous sur les réseaux sociaux qui m'ont dit que c'était acté, que ça allait se faire. Bon, moi, tant que c'est pas fait, j'attends. Et puis on verra combien ils vont racheter l'action. Et à ce moment-là, on verra si je reste sur le dossier, si je sors, qu'est-ce qu'il faut faire dessus. Pour le moment, j'attends de voir. Néanmoins, ça reste quand même une bonne nouvelle quand même pour les actionnaires de Ubisoft. Et si pour vous, vous êtes rentré aux alentours des 40 euros, là vous êtes déjà avec une belle plus-value, et soyez encore un petit peu patient, peut-être que vous allez pouvoir revendre à 50 euros. Donc c'est top. Air Liquide, 2 unités, PRU à 138,16, donc sur la semaine, moins 0,58%. Sur l'année, moins 4,09%, donc ça reste quand même assez résilient. Hein. On reste toujours ici entre le support et la résistance. On a toujours la moyenne mobile 20 périodes au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. La tendance toujours haussière. Il n'y a pas de problématique particulière chez Air Liquide, si ce n'est que pour le moment à 133,34, comme je vous ai dit, elle est trop chère pour que je puisse me renforcer. Je vais attendre. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Schneider, 2 unités, PRU à 128,88. Donc là actuellement je suis en plus-value de 2,53%. Sur l'année, elle est à moins 23,38%. Ce qui paraît assez surprenant, mais bon c'est vrai elle avait tapé ici presque les 180 euros, plutôt aux alentours des 175-170. Ce qui est déjà énorme, hein. Si jamais elle devait remonter là dans les semaines à venir, je n'y crois pas, mais si jamais elle devait remonter à ces niveaux-là, avec mes 2 actions, là je les vendrais. Et je garderai après pour rentrer sur le dossier plus bas. Puisque pour moi ici Schneider, les bons prix, ça serait plutôt ici entre 120 et 100. Là ça me paraît plus intéressant déjà pour acheter. Là, je pense que j'ai acheté un tout petit peu trop haut. Mais bon, belle valeur, donc... et puis pour du long terme, je m'y retrouverai forcément sur du long terme, quoi qu'il arrive. Je serais même prêt à parier que celui qui a acheté ici tout en haut, s'il garde sur du long terme sur 10 ans, dans 10 ans, elle sera au-dessus. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui ont acheté ici au plus haut. Et je suis sûr que si vous avez acheté au plus haut, ne paniquez pas, restez sur le dossier, vous allez voir que sur 10 ans, vous retrouverez vos petits, j'en suis sûr. DBT, donc 2000 actions, j'avais racheté donc la semaine dernière, donc maintenant mon PRU est à 0,06 centimes, donc sur la semaine on est à plus 4,93%. On est toujours sur l'année à moins 46,08%. Sur le graphique, hein, c'est toujours plat de chez plat. Pour le moment, ça se voit pas trop, mais on a quand même des petites augmentations. Ici, quand on regarde les centimes de centimes, on voit ici que ça commence à bouger, à frémir un petit peu. Ça prendra du temps de toute façon, ça on le sait. Si vous êtes investi comme moi dessus, soyez patient, très patient même. Donnez-vous un objectif de peut-être 5 ou 10 ans avant qu'elle arrive à sortir de très bons bénéfices, ce qui est tout à fait faisable, hein, puisqu'elle a les cartes en main pour le faire. Après, entre avoir les cartes et y arriver, c'est 2 choses différentes. Donc je vous conseille aussi de pas trop investir dedans, d'avoir une petite ligne spéculative, si jamais l'action vous intéresse, et d'être conscient que vous pouvez perdre ce que vous avez investi, surtout sur cette société.
Alors au niveau de la répartition par action, donc on a Air Liquide à 1,69%, Airbus 6,65%, Alstom 4,52%, Crédit Agricole 3,71%, Danone 6,81%, DBT 0,27, Euronext 15,46, Eutelsat 5,40, Nexity 4,80, Orange 4,63, Sanofi 9,28, Schneider 1,68, Score 5,36, Total 9%, Ubisoft 2,95 pardon, Vinci 5,83 et ma liquidité toujours au-dessus des 10% et il faut que j'essaie de m'y tenir, 11,96%. Au niveau de la répartition par secteur, on a un déséquilibre qui est en train de se faire assez fortement, donc il faut que je fasse attention. Au niveau de la finance, on est à pratiquement 28% de mon portefeuille qui représente la finance. Donc là, ça commence à être beaucoup trop. On a ensuite donc les valeurs industrielles à 21,52. Ensuite, derrière, on va avoir la technologie à 14,74. La santé à 10,54. L'énergie à 10,22. Ensuite, les consommations non cycliques à 7,74 pardon. L'immobilier à 5,45%. Vous voyez, ma partie immobilier, elle baisse assez fortement. Il va falloir que je la fasse regrossir aussi. Et matériaux de base, 1,92%. Alors donc on se retrouve sur mon portefeuille, où là vous pouvez tout revoir ce qu'on vient de voir actuellement. Donc là, vous voyez, j'ai toujours mon ordre de vente pour Eutelsat à 9,82 €. On verra si ça y vient et si ça le touche. Si ça le touche, eh ben, je laisserai vendre. Je sortirai du dossier et on verra ce qui va se passer après. Une fois que la fusion se fera, peut-être que je reviendrai sur le dossier. Mais là, pour le moment, je considère que si je peux sortir et prendre une petite plus-value en plus, je pense que c'est le meilleur des compromis parce que ça peut partir pour quelques années avant qu'elle refasse de la croissance et qu'elle arrive à assimiler OneWeb. Pour les autres, là, vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc là, Score, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc là, ici, Score, vous voyez, 50 unités maintenant, à 18,51 € le PRU. Et donc là, actuellement, le cours est à 16,89. J'ai cru à un moment que ça pouvait, et je le crois toujours que c'est possible, qu'elle allait pouvoir peut-être redescendre à 13 €. On a un support assez bas à 13 €. Là, pour le moment, elle a l'air de bien se tenir sur le support à 16,60, là où j'avais acheté. Moi, j'avais acheté à 16,60. On avait un support. Elle l'a cassé, elle est repassée au-dessus, et là, maintenant, elle a l'air de vouloir repartir un peu à la hausse. On reste quand même vigilant. Si jamais ça redescend, je vous ai dit, peut-être que ce sera l'occasion pour moi d'en reprendre pour encore faire baisser le PRU. Et après, je toucherai plus à la ligne pendant quelques années. Quelques longs temps en tout cas, parce qu'il y a d'autres actions qui m'intéressent de renforcer. Et ce genre d'action, Score, c'est une action que je souhaite avoir dans le portefeuille pour le dividende, mais je veux pas que la pondération de la ligne soit trop importante dans mon portefeuille. Là, on est à 5%, faudrait pas essayer d'être trop, plus que 5%, ça peut être déséquilibrant au bout d'un moment. Alors ici, donc l'historique de mon compte, donc c'est pour vous montrer que je fais de la transparence, vraiment à 100%, et ça je pense que c'est quelque chose que vous appréciez. Donc la boulette AS, elle est ici, moins 20, donc 17,206, vous voyez. Je m'en suis un peu mordu les doigts quand même, mais bon, ça arrive. Et d'ailleurs, je vous remercie sur les réseaux sociaux, vous avez été tous super sympas, vous m'avez tous dit mais c'est pas grave, ça arrive, moi aussi, il y a même une personne qui m'a dit mais moi aussi ça m'est déjà arrivé à l'inverse. Je voulais renforcer, en fait j'ai vendu, bon voilà, je voulais vendre et j'ai renforcé, je crois que c'était plutôt ça, je voulais vendre et il a renforcé au lieu de vendre. Bon voilà, c'est juste vous dire, faites attention, quand on fait ces ordres, il faut essayer vraiment d'être bien réveillé, à tête reposée. Des fois c'est mieux de les faire la veille que de les faire le matin même, parce que sinon ça amène tous ces risques de faire une bêtise, comme j'ai pu le faire là. Après c'est peut-être une bêtise qui sera sans conséquence et qui me permettra d'avoir un meilleur PRU. On va prendre le côté positif des choses.
Et donc sur le tableau des dividendes, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que score, donc 50 unités, 18,51, ça plutôt pas mal. J'avais touché 54 € au mois de mai, et donc si j'ai 50 unités maintenant, ça rajoutera 36 € à ces 54. Donc plutôt sympa si le dividende se maintient et si Score arrive à maintenir son dividende. Après, s'il devait le réduire un petit peu pour faire passer cette mauvaise phase, ça ne me gênerait pas non plus, parce que je considère qu'une entreprise qui est capable aussi de couper ou de baisser son dividende pendant un an pour se remettre à flot et pouvoir reverser un bon dividende l'année d'après, c'est aussi quelque chose qui s'entend complètement. Tout comme les sociétés qui peuvent couper un dividende pendant une année pour redonner après, lorsqu'elles sont en difficulté, je préfère que la société elle fasse ça plutôt qu'elle persiste à donner un dividende, et qu'au bout d'un moment, ils donnent des dividendes à crédit, quoi. C'est-à-dire qu'ils empruntent pour pouvoir vous donner le dividende. Ça, je souhaite pas avoir des sociétés de ce type-là. Après, c'est possible que dans mon portefeuille, il y en ait une ou deux qui soient comme ça. Il faudrait que je refasse un petit point là de mes actions. Donc du coup ici, vous voyez donc Score à la vente. Alors j'aurais dû la mettre dans cette partie vente partielle, mais bon, ça m'a tellement énervé que je l'ai mise ici, vente directe, alors que j'avais pas vendu tout, il m'en restait 10. Donc j'avais à l'époque donc du Score à 25,78, j'ai vendu à 17,20, et donc j'ai perdu 173,50 €. Donc là, aïe, là ça fait mal. Là, j'aime pas ça. Du rouge ici, j'aime pas. J'aime pas. Mais bon, ça fait partie aussi des choses qui feront que la prochaine fois, je serai plus vigilant et comme je vous dis, c'est peut-être un mal pour un bien. Après, moi, mon objectif, vous savez, c'est le dividende. C'est de me constituer un dividende important de 1200 € par mois sous un délai de 23 ans, donc on n'y est pas encore, j'ai encore le temps d'y arriver, j'ai le temps de construire, et c'est pas forcément la revente des actions qui m'intéresse. Même si c'est dommage de revendre comme ça, ça on est tous d'accord. Alors, concernant le portefeuille, donc je suis en moins-value latente de moins 4,66%, soit une perte de 747,70 €. Ce qui représente un gain par rapport à la semaine dernière de 1,17%, soit 182,50 € de gagné. Mais en réalité, si vous regardez mon portefeuille, j'ai rajouté les 200 €, puisqu'on est en début de mois, donc mon portefeuille a récupéré 200 €, et donc en fait, je serai en principe en négatif, puisque là, vous n'avez même pas 200 € de gain par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis, ça reste pondéré quand même. Alors, pour le question-réponse, j'ai pris cette première question et il ne s'agit pas encore une fois de critiquer ou quoi que ce soit. Chacun voit sa vision, chacun a sa propre résistance au risque et chacun doit faire comme il l'entend et comme il le sent. Ça, c'est important déjà, c'est la première chose que je veux vous dire. Donc là, c'est Alain qui m'avait mis un message en me mettant j'ai vendu presque toutes mes actions avec moins 25% sur mon PEA. La bourse est trop volatile cette année, j'espère que l'année 2023 sera meilleure. Alors, ce que j'ai répondu à Alain, c'est que je comprenais pas qu'il ait vendu toutes ses actions à moins 25%, ça me paraît compliqué, ça me paraît un peu fou, parce que là, il tue une très grosse partie de sa plus-value ou des revenus qu'il aurait pu avoir, puisque moins 25% quand il l'a fait il y a 5 jours. Entre-temps, les actions, elles ont continué à monter. Peut-être qu'il aurait été à moins 10 ou moins 15 sur certaines valeurs. Peut-être même qu'il y a des valeurs qui seraient revenues en positif. Il pourrait aussi renforcer ses actions s'il est serein sur les actions qu'il a achetées, évidemment. Évidemment, après, je vous dis ça, mais je connais pas son portefeuille. Si, effectivement, sur son portefeuille, on a que de la small cap, que de la biotech avec des actions improbables qui ont peu de chances de remonter là tout de suite, comme je peux avoir par exemple sur mon PEA PME, peut-être qu'il s'est dit il y a rien à faire, il faut que je vende. Mais bon, ça me paraît quand même, ça me paraît compliqué. Donc c'est le message, je l'entends. Moi je lui dis j'aurais sans doute pas fait ça.
D'ailleurs, vous le voyez, mon portefeuille, j'évite de vendre. Et bon, bah, je l'ai fait une fois. Malheureusement, j'ai raté. Vous l'avez compris. Mais sinon, j'évite de faire ça. J'essaie toujours de renforcer. Et surtout, je veux être patient et je veux garder mes actions sur long terme. Et c'est pour ça que j'essaie de choisir des actions qui me semblent être assez qualitatives. Là, en l'occurrence, j'ai pas le portefeuille. Je sais pas ce qu'il avait dans son portefeuille. Donc, difficile d'interpréter. Mais quoi qu'il en soit, ça me paraît compliqué d'avoir vendu quand même à moins 25% toutes ces actions, ou en tout cas une grosse partie de ces actions. Sachant que si en 2023 ça refait la même chose, est-ce que tu referais la même chose? C'est-à-dire que tu vas revendre encore tout à moins 25%. Au final, tu vas te retrouver avec un capital, au bout de 5 ans, t'auras plus rien, t'auras tout perdu. Et l'idée, c'est pas de tout perdre, hein. L'idée, c'est plutôt essayer de la faire valoriser. Donc voilà. Donc merci Alain en tout cas de ton honnêteté, de me dire ce que tu fais et encore une fois il ne s'agit pas de juger, bien au contraire il s'agit de discuter, d'essayer de comprendre et d'avancer ensemble. Ensuite je vous ai mis un petit message de Damien, donc Damien qui me met personnellement je suis assez surpris de voir le 440 à plus de 6400 points, donc là il m'a mis 6400 euros, mais c'est pas des euros, donc c'est des points. Cette semaine, mon portefeuille a plutôt évolué positivement du coup, donc bah, tant mieux, hein, c'est cool. Toutefois, j'ai passé une semaine de bourse assez difficile, étant actionnaire de Eutelsat, forcément, score avec la chute, bah, ça je le comprends, et M6, donc là on a le trio gagnant pratiquement là des 15 derniers jours. Je n'ai renforcé aucune de ces lignes. Pour l'instant, j'hésite car je me dis qu'en cas de baisse, le 440 en août, il y aura peut-être d'autres opportunités. Alors, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que tu fais très bien. Alors, encore une fois, je connais pas ces PRU, donc c'est difficile de donner un avis. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est très bien quand on ne sait pas trop où on va avec nos actions, de les laisser, de regarder un peu ce qui se passe. Quand on a confiance en ses actions, Score, il peut avoir confiance, M6, même si la fusion ne devait pas se faire, ça reste quand même sans doute l'une des sociétés du 440 les plus solides dans ce secteur. Elle a des très bons fondamentaux, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et pour Eutelsat, ben, on le sait, on a tous été un peu piégés, hein, tous ceux qui étaient sur le dossier, on s'est tous retrouvés un peu dans la même situation. Donc sur ça, je trouve que c'est plutôt intelligent de sa part. Après, moi, ce que je te dirais, Damien, c'est n'attends pas le mois d'août forcément. À mon avis, au mois d'août, il va pas y avoir forcément beaucoup d'opportunités. On devrait avoir un 440 qui va avoir très peu de volatilité. Ça va pas beaucoup bouger. Je pense que les choses vont bouger plutôt à partir de septembre jusqu'à décembre. Et là, on risque d'avoir des fortes chutes et d'avoir de belles opportunités pour renforcer. Donc voilà, c'est la seule chose que je voulais te dire, Damien. Et sinon, pour le reste, je suis complètement d'accord avec toi. Et ensuite, il me met sinon, je suis actionnaire de Big Ben Interactive que tu possédais fut un temps. Ce mois-ci, elle a procédé à une distribution de dividendes par le biais d'actions Nacon. Je trouve le procédé intéressant et je me demandais si tu suivais encore l'action. Donc la réponse, bah, je lui ai donné, donc je vais vous le dire aussi, effectivement, je suis toujours l'action Big Ben Interactive qui m'intéresse. Je souhaite sortir de Ubisoft et de re-rentrer sur Big Ben Interactive qui me paraît plus intéressant et qui en plus verse un dividende. Là, en l'occurrence, le dividende en action Nacon, je trouve ça vraiment super. C'est une très très bonne idée. C'est bien. Moi, je trouve ça très intéressant. Et du coup, je rebondis sur cette situation avec un petit tweet que vous pouvez retrouver aussi si vous voulez aller voir dans le détail. Donc, Nacon va sortir ou a sorti, je ne sais pas s'ils sont déjà sortis, 2 jeux. Robocop et Terminator qui sont liés donc à des films cultes des années 80. Pour ceux qui sont de ma génération, ben, on les a tous vus, hein, ces films-là, parce que c'est vraiment des films cultes. Pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être que vous les connaissez pas, si vous avez l'occasion, Robocop, c'est pas forcément obligatoire, hein, c'est pas le film de l'année non plus, hein. Pour nous, à notre époque, c'était quelque chose d'énorme. Mais pour vous, je pense que ça va plus vous faire marrer qu'autre chose. Terminator, en revanche, ça vaut le coup quand même d'être vu, même quelques années après. Le petit bémol que je vais mettre sur cette annonce, qui paraît être une bonne annonce, c'est que j'ai très très peu de souvenirs, et je suis d'une génération
des années 80. Donc moi j'ai commencé les consoles au tout début, hein, comme ceux de ma génération. On a vu beaucoup de jeux sortir. Moi je jouais beaucoup à la console. Et à l'époque, à chaque fois qu'il y avait un jeu vidéo qui sortait inspiré d'un film, généralement c'était une grosse croûte. Faut dire les choses comme elles étaient. C'était des jeux qui n'avaient aucun intérêt, si ce n'est de pouvoir utiliser le personnage et de démolir des choses devant vous dans le jeu, mais qui n'avaient vraiment aucun intérêt. Vous la lassiez très très vite du jeu. Et souvent c'était plutôt des bides. Donc est-ce qu'il faut prendre ça comme une bonne chose ou une mauvaise ? Je vous laisse en juger. Aujourd'hui j'ai décroché un petit peu des jeux. J'ai une console de jeux que je n'allume quasiment jamais. D'ailleurs je crois que ça va faire 1 an qu'elle n'a pas été allumée. Donc j'ai complètement décroché, j'ai plus le temps pour ça de toute façon, et donc je ne sais pas. Donc si vous avez des avis là-dessus, si les jeux sont sortis, que vous les connaissez, que vous les avez vus, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour que je sache. Mais en tout cas, Big Ben Interactive, ouais, c'est une action qui m'intéresse à reprendre dans le portefeuille à un bon prix. Alors ensuite, performance du 440, donc on est depuis le début de l'année à moins 9,52% sur le 440, à 6472,35 points. Donc là on voit que ça reste en fait entre la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 20 périodes. Donc c'est difficile de savoir ce qui peut se passer. D'autant plus que je me demande si c'est vraiment les graphiques qui sont intéressants de regarder. Alors, on va regarder les graphiques aussi journaliers. Je sais pas si vraiment regarder le graphique peut être intéressant. Alors ce qu'on peut dire par exemple par rapport à Damien, donc là on est sur du journalier, hein, donc une bougie égale un jour. Là vous voyez que ça a bien explosé, donc peut-être que Damien il a vendu toutes ses actions à ce moment-là. Et là, quand ça a explosé, il était plus sur le marché déjà. Et là, c'est dommage. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, de toujours rester sur le marché, de toujours rester investi, surtout quand on fait du long terme, parce que sinon, vous allez rater quelques opportunités. Vous savez que le 440, il a quelques phases de hausse, très peu dans l'année. Je crois que c'est entre 5 et 10 journées maximum où il est en très grosse performance. Et après, le reste de l'année, il est plutôt dans des mouvements d'oscillation ventre mou, on va dire, voire des baisses. Donc si vous n'êtes pas sur le marché au moment où vous avez ces explosions-là, vous le regrettez déjà, surtout si vous êtes sorti des dossiers en moins-value, ça c'est dommage. Et là maintenant ce que je voulais vous dire, c'est que regarder les graphiques ça peut être intéressant, mais étant donné la conjoncture macroéconomique et géopolitique, il suffit que demain la Chine dise qu'elle rentre en guerre contre les États-Unis par exemple, je sais pas moi, ou qu'elle attaque Taïwan, même si elle considère que Taïwan ça fait partie de la Chine. Alors moi je sais pas personnellement, j'ai pas trop d'avis là-dessus, je sais pas si Taïwan fait partie de la Chine ou pas. Visiblement j'ai l'impression que c'est pas très clair et que les Taïwanais n'ont pas l'air d'être forcément très d'accord non plus là-dessus. Mais si jamais il devait y avoir une attaque de la Chine sur Taïwan, par exemple, ou même qu'ils envoient un missile parce qu'ils ont fait ils font des essais avec leurs avions autour de l'île de Taïwan, il suffirait qu'il y ait un missile qui s'égare et qui tombe sur Taïwan et que Taïwan se sente attaqué et qu'il demande la protection des États-Unis, et on pourrait se retrouver avec une guerre avec la Chine, en plus de celle de la Russie. Et là, on pourrait vraiment avoir quelque chose d'assez énorme. On pourrait presque être dans une situation de 3e guerre mondiale. Et là, ça serait pas la même histoire. Donc voilà, donc ça pourrait chuter très fortement. Donc c'est pour ça que je reste quand même méfiant et que je regarde les graphiques tout en me disant que le graphique, aujourd'hui, vu tout ce qui se passe, plus comme je vous ai dit, Covid, la variole du singe et d'autres, les problèmes climatiques, les feux, les machins, tout ça fait que ça me rassure pas trop et donc du coup je préfère attendre un peu. Voilà, donc comme d'habitude je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, le commentaire aussi très important, et les likes, 150 likes toujours comme objectif. Et on se dit à tout de suite.